Carole, ton hypnose est unique. Peux-tu nous en dire plus? Et je regarde le chemin karmique. Qu'est-ce que ça veut dire le karmique? On entend souvent ce mot-là. Karmique, ça veut dire les vies antérieures. On a tous, autant qu'on est, on est 8 milliards sur la Terre, on a eu des vies antérieures. Mais plein, hein, des centaines de vies antérieures. Évidemment qu'on ne peut pas s'en souvenir. Alors, il y a des choses bien, hein, on a acquis des connaissances, des sagesses, des savoir-faire, mais aussi des choses pas bien du tout. Et on a eu des morts horribles et tout ça, je vais vous expliquer. Donc, on ne s'en souvient pas et je pense que ça vaut mieux. Mais néanmoins, il y a certaines réminiscences, certaines résonances de certaines des vies qu'on a eues qui viennent encore interférer, qui viennent nuire, gêner. Alors, je vais vous donner des exemples courants et simples pour que ce soit très compréhensible, parce que ça, c'est très courant. On a par exemple été ermite, moine, religieux, que sais-je. Et on a fait des vœux de pauvreté. On a fait des vœux de chasteté. Alors ça fait que dans cette vie-là, parfois, on rame et on galère à s'en défaire. Ils sont erronés maintenant. On n'en a plus besoin. Sauf que ça persiste. Alors, les gens sont seuls et ont bien du mal à trouver une belle âme qui leur correspond. Ils crèvent de solitude ou ils ont des problèmes avec l'abondance. Ils rament, ils galèrent, etc. Donc, il faut couper, nettoyer ça. Alors, ça peut être vraiment des famines qui ont été connues, vécues, et qui fait que dans cette vie-là, les gens, ils retiennent tout ce qu'ils mangent. Hein. Ils perdent pas un gramme, etc. Et c'est la galère pour leur faire perdre du poids. Je pourrais vous donner plein d'exemples. Évidemment, quand on a été nombreux à être brûlés vifs sur le bûcher, ok, comme hérétiques, comme sorcières, comme tout ce que vous voulez. Alors, ça veut dire que parfois, on a des capacités, des dons, des talents pour guérir, pour soigner, mais qu'on n'arrive pas à s'y mettre. On n'arrive pas à y aller, à développer, à déployer, que ce soit d'en faire un métier, mais c'est pas toujours, mais même juste le faire autour de soi. Donc, si on a beaucoup de magnétisme, beaucoup de choses comme ça, et qu'on ne soigne pas les petits bobos de ses proches, sa famille, ses amis, les végétaux et les animaux, et ben quand on a trop d'eux, ça se retourne contre soi, ça fait des tas de petits bobos. Et pourquoi on le fait pas? Pourquoi on n'ose pas? On n'est pas légitime? Parce qu'il y a des peurs qui viennent de ces vies où on a été zigouillé parce qu'on exerçait ces dons-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand je sens que c'est ça? Alors après, ça peut être l'insomnie chronique, etc. Et ça, c'est des vies antérieures où on a été assassiné pendant son sommeil. Vous voyez, c'est des tas de choses comme ça. Après, c'est des schémas qui reviennent parce que j'ai l'habitude, parce que je vois beaucoup de monde. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour s'en défaire? Moi, j'utilise deux façons. Acte psychomagique, vous bossez, vous travaillez, c'est important de vous impliquer, vous le savez bien. J'utilise la technique des bonshommes allumettes de Jacques Martel. C'est pas moi qui l'ai inventé. Mais sur ma chaîne YouTube, vous cherchez, vous tapez technique des bonshommes allumettes de Jacques Martel. En général, on dessine un petit bonhomme, une petite bonne femme qui vous représente, et puis on coupe avec une autre personne, vivante ou décédée. Mais pas que. Ok? Là, on dessine un rectangle. On dessine pas un personnage, un bonhomme allumette. On dessine un rectangle quand c'est un concept. Et il faut nommer. Autant vous nommez votre prénom, votre nom, et autant sous le rectangle, vous dites mes vies antérieures, parce que souvent, il y en a eu plein. Mes vies antérieures, responsables de mon insomnie dans cette vie actuelle, par exemple. Mes vies antérieures, responsables des difficultés à construire une vie affective dans cette vie actuelle. Ok? On va marquer exactement ce qui, dans les vies antérieures, vient nous pourrir, nous poser problème dans cette vie actuelle, puisque c'est avec ça qu'on veut couper, qu'on veut rompre. D'accord? Donc, rectangle, et vous marquez mes vies antérieures, responsable de mon problème vous nommez d'insomnie, de migraine, de solitude, je sais pas, dans cette vie actuelle. Ok? Vous faites exactement ça, je l'explique bien sur ma chaîne YouTube. Et vous allez couper, ok? Vous allez couper. On dit, je coupe maintenant définitivement
tous les liens conscients et inconscients qui nous unissent. On dit 3 fois ça, vous coupez physiquement avec un ciseau, vous déchirez au milieu. Je coupe maintenant définitivement tous les liens conscients et inconscients qui nous unissent. On le dit 3 fois et on découpe et on déchire le papier. Et toujours les exercices que je fais faire, c'est par 3. Toujours la Trinité, toujours 3 fois, pour que ça descende dans la matière de votre corps, la matière de votre vie. Vous le faites à 3 reprises, voilà, pas forcément d'affilée. Il ne faut pas faire les choses sans conscience comme un perroquet parce que j'ai dit de les faire. Il faut les faire en conscience. Même si c'est pendant une semaine et que vous faites 3 fois quand vous avez le temps, eh ben ok. Mais vous le faites à 3 reprises en pleine et parfaite conscience. Donc déjà, ça, on a acté de faire ça. Et moi, quand je fais une séance d'hypnose humaniste, que j'adore et qui est magnifique, on dit en conscience majuscule, dans la lumière. Et là, je travaille sur nettoyer, pacifier, purifier les vies antérieures. À ma manière, en hypnose humaniste, je nettoie, pacifie avec les vies antérieures parce que c'est important de le faire. Et dernière chose que je peux vous dire sur ce karmique, donc on fait les bonshommes allumettes, on coupe, mais c'est un rectangle et non pas un bonhomme. Une séance d'hypnose humaniste avec moi pour bien tout nettoyer. Et parfois, c'est avec une personne, c'est avec quelqu'un que vous avez des tensions, des frictions, des conflits. Des fois, c'est cristallisé, c'est immensément fort. Ce quelqu'un peut être un frère, sœur de votre famille, ou beau-frère, belle-sœur, ou un collègue, un machin. Enfin, quand c'est fort, ok, des frictions, des tensions, des conflits forts, ils sont karmiques. Très souvent, en fait, ça fait des vies antérieures, comme quand on fait une descente en rappel avec les rebonds, des vies qu'on se connaît, qu'on se fréquente, qu'on se côtoie. On était femme, homme, on n'était pas dans le même, on était mari, femme, on était fils, fille, enfin, c'était d'autres relations, mais on s'est peut-être, je sais pas, battu en duel, tué, entretué, empoisonné, on s'est fait bien de la misère, bien du mal, depuis des vies, on se rencontre encore dans cette vie-ci et ça frite. Alors on fait un truc que j'adore, c'est un scénario de Ho'oponopono que je vais vous transmettre et vous donner. Donc vous le faites avec la personne. Quand je dis avec la personne, on est ok que c'est pas face à face, yeux dans les yeux. J'en ai bien conscience, mais vous mettez une chaise vide, vous mettez votre canapé, vous vous asseyez en face. Et vous direz ce scénario que je vais vous transmettre. Vous direz, alors c'est Ho'oponopono, c'est hawaïen, c'est une autre culture. Vous direz en gros, si moi, votre nom, votre prénom, j'ai offensé toi, prénom, nom de la personne avec qui vous avez des ennuis, dans cette vie-là ou dans d'autres vies, en pensée, en action, en parole ou en omission, je te demande pardon. Puis vous vous levez, vous changez de place, vous vous asseyez en face, l'autre chaise est vide, et vous vous mettez dans le rôle de l'autre. Et là, c'est l'autre, votre ami, vous dites si moi, prénom, nom de la personne, j'ai offensé toi, votre prénom, votre nom, en parole, en action, en pensée ou en omission, dans cette vie-là ou dans d'autres vies, je te demande pardon. D'accord ? C'est dans son propre rôle, on demande pardon à l'autre, et inverse, c'est l'autre qui vous demande pardon. Ok ? On fait ça dans la matière et on fait ça 3 fois, comme toujours. Ok ? 3 fois en conscience. Et ça, vous allez voir, ça bouge les lignes. Franchement, les bonshommes allumettes. Et ça bouge bien les lignes et parce qu'on fait un reset karmique, ok ? On met tout à zéro et ça, c'est très efficace. Bon, c'est à vous de travailler, à vous de jouer.